Bonjour, nouvelle émission de la rédaction de TV Fil 78, une émission politique un an avant le premier tour des élections municipales de mars 2014, que j'ai le plaisir de présenter avec vous, Wilfried. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Tous les mois, 26 minutes pour faire le point sur ces élections municipales et en plateau de nombreux invités, ceux qui feront l'actualité politique locale. Oui, ce soir, effectivement, première émission et pour cela, nous avons invité les leaders des principales forces politiques présentes dans le département. Et je rappelle que pour faire ce premier choix, nous sommes appuyés sur les résultats des dernières élections législatives. Alors en plateau avec nous, Sophie Primas, bonsoir. Vous êtes sénatrice UMP des Yvelines, vous avez été missionnée par Valérie Pécresse, la présidente de l'UMP départementale, pour proposer des investitures et déceler, si je peux dire, des nouveaux talents. Absolument. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. Également Stéphane Olivier, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes pour le Parti Socialiste, secrétaire fédéral chargé des élections et à vos côtés François Siméoni pour Bonsoir. le Front National. Bonsoir à vous, numéro 2 au niveau départemental, secrétaire départemental adjoint. Et puis enfin Olivier Pareja pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir donc Bonsoir. à vous quatre. Et pour rappel de tout d'abord le déroulé de cette émission, nous allons parler de l'organisation de ces élections en tant que telles et puis nous aborderons ensuite un thème de politique locale, le droit de vote des étrangers. Vous nous direz notamment la ligne de vos partis respectifs pour ou contre. Alors d'abord, l'organisation. Les élections municipales, c'est dans un an, mars 2014. On va faire un tour de table rapide. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez commencé à recenser vos candidats? Est-ce que vous avez vu un petit peu les villes prenables? Comment ça se passe? Sophie Primas. Écoutez, merci de me donner la parole en premier. En effet, nous sommes dans le temps du travail sur les municipales et nous sommes en train de répertorier, d'analyser avec les maires en place l'ensemble des situations locales, qu'elles soient dans les grandes villes ou dans les petites villes, et puis d'accueillir aussi un certain nombre de candidatures qui viennent spontanément se présenter afin de pouvoir organiser en fait l'ensemble de nos équipes sur le terrain dans tous les types de villes. Comment vous vous organisez pour le Parti Socialiste par exemple? Parce que c'est plutôt le mois d'octobre pour les désignations des têtes de liste. Les désignations des têtes de liste, ce sera le 10 octobre, donc on a un peu de délai, même si dans certaines villes, les équipes se mettent déjà en place. En tout cas, on travaille actuellement, on est dans toute une phase de bilan, soit dans les équipes où on est, les municipalités, on est en responsabilité de voir le bilan de ce qu'on a pu faire, soit là où on était dans l'opposition, de voir le bilan de la municipalité en place, et on va ensuite, à partir de ce bilan, travailler sur un projet à présenter aux citoyens. Donc à l'automne pour vous, je ne l'ai pas dit pour l'UMP, mais ça sera plus rapide, entre guillemets, c'est plutôt juillet. Vous. Ça sera plus rapide. Fin juin, début juillet, on aura 90%, je pense, des investitures. D'accord. François Siméoni, pour le Front National. Alors comment ça se passe, vous, pareil? Le Front National Rassemblement Bleu Marine a déjà investi des candidats, parce qu'on a déjà eu une commission d'investiture. Actuellement, il y a 4 villes déjà qui ont leur tête de liste. Il y a Élancourt, Mantes-la-Ville, Sartrouville, Versailles, que je représente. Et on est en train de réfléchir également sur d'autres communes des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet, notamment, et d'autres petites communes. Alors comment vous faites votre choix justement des communes où le Front National, le Rassemblement Bleu Marine assez facilement sur deux critères principaux. Notre représentation dans la commune et les résultats que Marine a pu faire au présidentiel et que le candidat a fait aux législatives qui ont suivi. Pour Europe Écologie Les Verts, comment ça va se passer? Pour Europe Écologie Les Verts, on est dans une phase où il y a un fourmillement. On est en train d'essayer de regarder le bilan des municipalités, qu'on soit dans la majorité, qu'on soit dans l'opposition, et essayer de voir quelles sont les possibilités, en essayant d'avoir une démarche de rassembler au plus large, de ne pas rester sur le personnel politique habituel, mais d'ouvrir vraiment à la société civile, aux associations qui sont proches de nos idées. Est-ce que vous avez une volonté aussi d'ouvrir aux associations, à la société civile? Je me tourne vers François Siméoni pour le Front National. Dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine, ce rassemblement est censé donc accueillir d'autres partis, mais également des personnalités. M. Gilbert Collard en est une, donc des personnalités qui arrivent spontanément de la société civile. On va tout de suite regarder un premier reportage. Oui. Catherine, on va faire un premier point. On parlait un petit peu de l'organisation des partis politiques. On va voir quelques noms qui ressortent, des candidats qui sont déjà connus, d'autres qui ne se présenteront pas. Petit rappel à tout juste un an des élections. Ce n'est un secret pour personne, la protégée de Valérie Pécresse, Aurore Berger, 26 ans, devrait se présenter à Magny-les-Hameaux. Elle pourrait dévoiler sa liste pour l'UMP avant les vacances de cet été. L'ancienne ministre devrait jouer un rôle important dans sa campagne. Face à elle, le socialiste Bertrand Houillon, tout nouveau maire suite au départ de Jacques Lolioz. Un duel qui sera observé puisque c'est dans cette ville que pourrait se jouer la couleur politique de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.
Autre ville et 3 autres candidats, Joséphine Coleman-Berger, UMP, Bernard Ansart, PS et Bruno Tabary, Modem. À plaisir, celle qui a succédé à Joël Regnault devra conserver la ville à droite alors qu'aux dernières législatives, la gauche était arrivée en tête devant David Douillet. Des maires en poste qui ne font pas de secret de leur volonté à remettre leur mandat en jeu, Michel Logier, divers droite à Montigny-le-Bretonneux, François Deligné, PS à Guyancourt, Alexis Biette, UMP à Voisins-le-Bretonneux et Jean-Michel Fourgousse, également UMP à Elancourt. Ce dernier a déjà distribué sur sa commune un tract présentant son bilan. Pas candidat, Jean-François Rénal, conseiller général UMP, secrétaire départemental de sa formation. Après avoir annoncé son intention de se présenter en janvier dernier pour récupérer la ville de Poissy au socialiste Frédéric Bernard, qui lui devrait repartir devant les électeurs, il fait aujourd'hui machine arrière et il laisse la voie libre à Carl Olive, lui aussi conseiller général UMP, ancien journaliste et qui dispose de nombreux réseaux dans le monde sportif, en particulier celui du football. Candidat ou pas candidat, sauf surprise, il ne sera en tout cas pas tête de liste, le socialiste Benoît Hamon, le ministre en charge de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, pourrait être intéressé pour rejoindre l'équipe de Guy Malandain-Intrape. Seulement, la prochaine loi sur le non-cumul des mandats pourrait l'en empêcher, à moins d'un remaniement ministériel dans les prochains mois. Aussi en réflexion, Henri Pailleux, maire UMP de Coignères, en poste depuis 1986, il prendra ses décisions durant l'été. Et puis Philippe Lavaux, ancien maire de Saint-Cyr-l'École, démissionnaire en 2006. Il se verrait bien faire de l'ombre à Bernard Debain, UMP, qui lui a déjà annoncé son intention de se représenter. Ce sera sans doute l'une des têtes d'affiche de l'UDI dans les Yvelines. Aziz Seni a fait part de son intention de se présenter à Mantes-la-Jolie. Entrepreneur issu du quartier du Val-Fouré, il s'est fait connaître par son ouvrage « L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier ». Il est aussi en charge des questions de sécurité, d'immigration et des cultes pour l'UDI de Jean-Louis Borloo. Et bien sûr, nos invités vont réagir à ces différentes rumeurs ou non. Est-ce qu'on a vu juste? Est-ce que tout ce qui se dit justement est plutôt vrai? J'ajuste juste pour continuer, pour être complet. Sur Versailles, François de Mazières, divers droite, devrait être candidat face au socialiste Marc Diaz-Gama. Ça, on ne sait pas encore. Alors là, pour le coup, c'est pas encore décidé. Ah non, du tout. C'est ce qui se dit. Donc, c'est vraiment. Et François Simeoni, par contre, vous serez candidat. Ça, les choses sont claires. Il a l'air très surpris, Stéphane Olivier. Non, mais c'est. Je ne sais pas du tout qui sera candidat. Ce sera peut-être lui. Ceci dit, le mois d'octobre. Mais ce sera au mois d'octobre pour la décision. Mais il y a des villes, par exemple, effectivement, Plaisir, que vous avez cité, ce sera Bernard Ansart. Enfin, Bernard Ansart, c'est vraiment Bernard Ansart. Voilà, sauf énorme surprise. Et puis il n'y aura pas de surprise. Il était quand même autoproclamé. Oui, mais tous les socialistes de Plaisir souhaitent que ce soit lui le candidat. Donc il faudrait vraiment qu'il change d'avis tout cet été. Mais ça m'étonnerait. Voilà, donc il n'y a aucun suspense, ce sera lui. Voilà, donc c'est pour ça. Mais dans la plupart des villes, effectivement, on ne peut pas savoir. On va continuer à vous faire réagir par rapport aux rumeurs, aux reportages qu'on vient d'écouter. En ce qui concerne l'UMP, par exemple, sur la ville de Magny-les-Hameaux. Alors, Aurore Berger, on en parle souvent, on la voit beaucoup. Elle est venue s'installer dans cette commune. On se doute pourquoi elle est venue s'installer dans cette commune il y a quelques années. Est-ce qu'elle sera tête de liste? Est-ce qu'elle sera candidate? Je ne sais pas si elle sera tête de liste encore. Je suis encore dans la perspective d'attendre les investitures sur la fin du mois de juin, début du mois de juillet, comme je vous le disais. C'est valable aussi pour Aurore. Elle jouera un rôle essentiel sur cette ville de Magny-les-Hameaux. Elle fait partie des jeunes UMP que nous souhaitons promouvoir, que nous souhaitons pousser pour les prochaines années. Donc elle jouera un rôle essentiel, mais je ne sais pas si elle sera tête de liste encore à date. Mais est-ce que ça fait partie, Magny-les-Hameaux, des villes prenables pour l'UMP? Parce que c'est un enjeu important, Magny. Parce que si Magny tombe, si les autres communes gardent leur couleur, l'agglomération peut effectivement tomber dans l'arcade. Bien sûr, c'est un enjeu extrêmement important. Donc je pense qu'on y mettra tous les moyens. Je me tourne vers mon collègue du PS. On pouvait croire il y a 6 ans que d'ailleurs le résultat avait quand même été assez largement en faveur de Jacques Lolioz. Je suis pour ma part très très confiant sur le résultat sur Magny-les-Hameaux. Je pense que la transition entre Jacques Lolioz et Bertrand Houillon s'est vraiment bien passée. C'est même plutôt un cas exemplaire pour ce qui pourrait se passer dans d'autres communes. Et on peut avoir là des inquiétudes ou regarder des villes avec plus d'intention. Magny-les-Hameaux, pour l'instant, ne fait pas partie de nos priorités. On va parler des villes par la droite, entre guillemets. Olivier Parisien, je voulais vous faire réagir sur Magny-les-Hameaux. Comment vous voyez ça, vous, Europe Écologie Les Verts? Est-ce que vous êtes rapproché du Parti Socialiste pour l'instant, constituer une liste? Et c'est vrai à peu près dans tout le département. On prend des contacts avec les différents partis politiques. On essaye de s'ouvrir, comme je le disais tout à l'heure. Et à cet effet, par exemple, on a organisé des journées, des séminaires le samedi ouverts à tous nos sympathisants et même plus largement
pour par exemple faire le bilan des mandats que nous avions pendant la dernière mandature, pour faire des formations sur la communication, sur la prise de parole en public, faire de la formation également aussi sur à quoi sert un conseil municipal, comment fonctionne un budget municipal, quel est le rôle d'une intercommunalité, quelles sont les règles qui changent à ce propos-là. Donc ça, c'est des choses qu'on organise pour essayer de drainer au maximum. Donc, il y a des contacts avec les partis politiques. Pour l'instant, on n'a absolument pas de ligne définie d'alliance systématique ou de non-alliance systématique. Bien sûr, les partis politiques avec lesquels on discute, c'est la gauche, donc tous les partis qui ont appelé à voter François Hollande au second tour des présidentielles. Et toutes les opportunités d'autonomie, d'alliance sont ouvertes dans la mesure où on arrive à faire avancer le projet qui est le projet que porte Europe Écologie Les Verts. Et puisqu'on parle d'alliance du côté du Front National, aucune alliance avec aucune formation? Écoutez, vous avez pu Parce qu'on avait parlé par le passé d'alliance, de rapprochement avec l'UMP, certains le voulaient, le voulaient pas. C'était il y a quelques temps, au moment des législatives, c'est pas si loin aujourd'hui. Vous avez pu constater qu'on était un petit peu absent dans le reportage et la présentation que vous venez de faire, parce qu'il n'y a pas d'élus au Front National qui sont présentés, qui ont parlé. Donc c'est un petit peu anormal quand même, dans une démocratie où Marine Le Pen a fait presque 20% des suffrages, de ne pas être représenté au communal, enfin dans les conseils, c'est pas normal. Donc, j'espère que ça va être réparé avec les élections à venir. Une dernière question sur Trappes. On était sur la 11e circonscription. Sur Trappes, on annonce Benoît Hamon sur la liste de Guy Malandin, le maire sortant. Je ne sais pas. Est-ce que vous confirmez On ne s'est pas encore décidé. Est-ce que vous confirmez la présence de Sandrine Grandhomme, qui est secrétaire départementale du Parti socialiste? C'est Guy Malandin qui fera sa liste. C'est une éventualité, oui. Une question aussi sur Poissy, qui est actuellement détenu par un maire socialiste, Frédéric Bernard. Il est, dit-on, très menacé, en tout cas, par Carl Olive, qui est le candidat UMP. Jean-François Raynal s'est retiré de la course pour laisser Carl Olive aller tout seul. Est-ce que ça vous fait peur? C'est une des villes où le résultat sera sans doute le plus serré. On sait qu'on a pris Poissy aux dernières municipales, que des fois, en 6 ans, c'est plus compliqué de mettre sa marque. On a vu les résultats aux élections avec un candidat, avec des élus modem, hein. Mais c'est pas, y compris, je suis pas sûr que l'UMP ait choisi le candidat le plus sérieux pour nous battre. Mais je crois que Frédéric Bernard a aussi un bilan maintenant à défendre. Il a sa personnalité, je pense qu'il passe bien auprès des Picassiers. Donc c'est une ville où on pense quand même si les choses ne sont pas évidentes, on devrait quand même conserver. Juste avant de s'intéresser au centre, à la formation de l'UDI et au MoDem également, j'aimerais votre réaction à tous les deux, pour Europe Écologie Les Verts et pour le Front National. On parle forcément de deux partis principaux qui s'avancent peut-être le plus pendant ces élections. Pour autant, quelle place pour vos partis, pour vos formations pendant ces élections municipales? C'est toujours plus difficile d'exister ou non? Je ne pense pas. Je pense que les Français ont tiré les conséquences de l'élection de François Hollande, avec son échec vis-à-vis de ses promesses et l'austérité qu'il est en train d'imposer. Quant à Madame Prima, qui propose pour l'UMP justement une autre voie, je pense que ça sera l'austérité aussi. En ce qui concerne Europe Écologie Les Verts, l'idée, ça ne va pas être nécessairement de conquérir les grandes villes du département. On rêve quand même pas. Vous avez 3 villes Europe Écologie. Effectivement, il y a 3 villes qui sont aujourd'hui qui ont des maires Europe Écologie Les Verts. On a un certain nombre d'adjoints et de conseillers municipaux dans les Yvelines, donc la présence d'Europe Écologie Les Verts est aujourd'hui pas négligeable. Mais l'idée, ça va être principalement de peser sur les programmes et au premier tour ou au second tour, que certains marqueurs qui sont ceux de l'écologie, qui sont ceux qui intéressent les gens. Les élections municipales restent encore des élections qui motivent les Français et qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas le même discrédit que le personnel politique national, on va dire. On voit l'enquête, par exemple, du Cevipof qui a été publiée en décembre ou en janvier, qui montrait encore que dans les élus, c'est quand même encore le maire et les conseillers municipaux qui sont les plus appréciés de la population. Donc c'est important que nous, écologistes, nous puissions à ce niveau-là faire passer nos messages, parce que c'est ce que attendent un certain nombre de personnes dans les Yvelines. Ouais, c'est tout à fait une élection de proximité. On va parler maintenant d'une autre formation au sens très très large. On va parler de l'UDI, qui vient donc de se regrouper dans le département. Alors nous leur avons demandé à ces élus UDI quelle était leur stratégie, et nous sommes aussi allés du côté du MoDem pour avoir leur réaction. Reportage. L'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, se met en ordre de marche, regroupement officiel de plusieurs formations politiques du centre sous l'impulsion du Parti radical.
Offrir une autre vision des choses, une autre vision politique, comme ce fut le cas dans le passé avec des partis comme l'UDF, même si aujourd'hui on n'a rien à voir avec un regroupement comme l'UDF, mais on a évidemment des prises de position et des visions différentes des partis qui existent aujourd'hui, que ce soit des partis à droite ou des partis à gauche. Comment l'UDI se positionnera pour les municipales de mars 2014 ? Le rassemblement présentera des listes communes. On va à l'intérieur de chacune de nos formations, puisque ces formations continuent à exister. Ce n'est pas une dissolution. Les formations continuent. À l'intérieur de chaque formation, on va sélectionner un certain nombre de candidats. Alors, candidats à la mairie ou candidats sur une liste, qui sera menée par d'autres éventuellement. Et puis ensuite, on se retrouvera entre nous. Et entre nous, on fera la sélection du meilleur qui portera le sigle UDI. Le mouvement fera-t-il alliance avec l'UMP, présenté comme un partenaire naturel ? On est aux prémices de la discussion avec l'UMP, ça se passe très bien. Moi, je rencontre très souvent Gérard Larcher ou Valérie Pécresse. On a de bonnes relations, ils sont tout à fait d'accord pour considérer qu'on a d'excellents élus, d'excellentes personnalités. De notre côté, il y a des élus avec qui on travaille très bien l'UMP, évidemment. Donc, charge à nous de trouver une alliance intelligente et qui soit gagnante pour les prochaines élections. Répondre à de vraies situations locales pour être en capacité de fournir les projets que les gens attendent. Donc, ce sera vrai là où il y a déjà des implantations. Pour le reste, l'enjeu, c'est pas de déclencher une bagarre qui n'a pas de sens. C'est d'être présent avec une volonté de faire des choses, pas d'aller à la bagarre pour le plaisir. Du côté du MoDem, pas question pour l'heure d'intégrer l'UDI. On souhaite garder son autonomie tout en se rapprochant des partis du centre, au cas par cas. On va essayer au cas par cas de travailler avec eux. On n'aura pas d'accord départemental en tout cas, ni avec l'UDI, ni avec l'Alliance centriste, ni avec le Nouveau Centre, ou toutes les mouvances qui font partie de l'UDI aujourd'hui. Mais on essaiera de travailler ponctuellement avec ces partis-là. J'attends de voir vraiment ce que l'UDI obtiendra de l'UMP dans ce département qui est quand même assez à droite, pour dire quelque chose. Enfin, encore une fois, l'UDI n'existe pas vraiment, on verra au mois d'avril quand ils auront constitué ce qu'ils seront en capacité de faire dans le département. Pour le MoDem, 30 à 35 candidats sont déjà identifiés, comme Bruno Tabary sur la ville de Plaisir. Le nouveau rendez-vous politique mensuel de TV Fil se poursuit toujours avec Stéphane Olivier du Parti Socialiste, Sophie Primas de l'UMP, François Simeoni du Front National et Olivier Paréjat d'Europe Écologie Les Verts. Chaque mois, nous reviendrons également avec nos invités sur l'actualité. Ce soir, nous mettons l'accent sur le droit de vote des étrangers. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Son engagement numéro 50, je cite, « J'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis 5 ans. » Vous allez nous dire ce que vous en pensez chacun. Pour l'instant, le point avec la rédaction Julie Rocha-Suarez pour ce reportage. Promesse historique de la gauche. Élargir le droit de vote aux étrangers pour les élections locales était la proposition numéro 80 de François Mitterrand. Reprise par François Hollande, cette promesse présidentielle devrait se concrétiser en 2014. Une loi constitutionnelle a déjà été adoptée en première lecture au Sénat en décembre 2011, mais le texte est depuis en attente à l'Assemblée nationale. À partir du moment où ils vivent effectivement depuis assez longtemps sur le territoire français, ils ont le droit de voter, puisqu'ils sont quand même représentatifs d'une grande majorité, je dirais, de personnes dans les lieux, de nos communautés, donc ils ont quand même le droit et un mot à dire. On paye nos impôts, nos loyers, on subit à la loi française, pourquoi pas admis à les élections municipales. Et même pour la présidence, s'il faut. Pour élire un président de la République dans un pays, il faut être de nationalité de ce pays. Malgré que moi je suis d'origine étrangère, ça je le soutiens et j'en suis d'accord. Mais tout ce qui est au niveau communal, au niveau municipal, régional et tout, je pense que les habitants des quartiers, les habitants de la municipalité, de la région, ils sont plus à même d'élire. La solution pourrait être le concept de réciprocité. Nous, au Maroc, les étrangers, par exemple les Français expatriés qui sont installés au Maroc, principalement à Marrakech, ils ont le droit de vote. Une idée partagée par le maire de Montigny-le-Bretonneux. Il faut aussi tenir compte de l'opinion des Français et ne pas les diviser sur des sujets qui ne les intéressent pas. Mais il peut y avoir d'autres solutions aussi. On peut y aller de manière progressive, tout simplement dans la réciprocité. Ça serait pas mal déjà que les Français qui vivent dans un pays étranger puissent aussi voter dans le pays étranger. À l'heure actuelle, l'élu Igny Montin évoque la naturalisation des étrangers afin d'obtenir les droits liés.
Par contre, du côté de Guyancourt, c'est une évidence. Les étrangers devraient pouvoir voter aux élections locales et même pouvoir s'y présenter comme candidats. Je pense que des personnes qui vivent sur un territoire, qui vivent dans une commune depuis plusieurs années, qui payent des impôts, des personnes dont les enfants partagent nos écoles, des personnes qui participent à la vie locale, ça serait quand même une reconnaissance et ça serait une intégration supplémentaire. Le député yvelinois Jean-Philippe Mallet évoque les mêmes valeurs en faveur de l'égalité. C'est important que pour les élections locales, les étrangers puissent voter. Ils travaillent, ils contribuent à la richesse de notre pays et donc il est important qu'ils puissent voter. C'est un problème de dignité. La gauche est déterminée à obtenir la majorité nécessaire des 3/5 au Congrès pour réformer la Constitution. Reste à convaincre une trentaine de parlementaires. On va donc commencer par cette question simple, favorable ou non au droit de vote des étrangers aux élections locales. On va commencer par le Parti socialiste. Alors, je voudrais d'abord préciser une chose. Le droit de vote des étrangers existe déjà en France, c'est pour les ressortissants de l'Union européenne. Okay. Et la proposition de François Hollande, c'est d'élargir à l'ensemble des étrangers, donc il y aurait 10 ans de résidence en France. Moi, je pense que c'est tout simplement une mesure de justice et de bon sens. C'est des personnes qui sont donc en France depuis longtemps, qui participent à la vie locale. Je vous dis, il s'agit de... C'est très cadré, hein, il s'agit de désigner des conseillers municipaux qui ne pourront pas être adjoints. Enfin, c'est exactement les mêmes modalités que celles pour les ressortissants européens. Et je pense que ce serait vraiment une mesure... d'intégration aussi. C'est une mesure qui est aussi très attendue par certains de nos compatriotes dont les parents sont étrangers et qui verraient ça d'un très bon œil. Et juste pour préciser, bon, on sait qu'on est dans la situation où il y a effectivement blocage, puisque il faudrait qu'une trentaine de parlementaires de droite votent cette mesure. En tout cas, nous, Parti socialiste des Yvelines, nous allons mener une campagne sur le terrain pour défendre cette idée du droit de vote des étrangers. Sophie Primas, vous voyez un peu sourire quand Stéphane Ollier parlait. Oui. Alors, de toute façon, pas du tout étonnante. Moi, je suis tout à fait opposée à cette proposition de loi. J'entendais mon collègue parler d'égalité, mais ce serait des citoyens qui auraient le droit de voter, qui auraient le droit d'être conseiller municipal, mais alors pas adjoint. Donc l'égalité, c'est pas ça. L'égalité, c'est soit en fait on est français, on adhère aux valeurs de notre pays, on adhère aux principes, on adhère à la nationalité dans son entièreté et on en a les droits et les devoirs. Et dans ce cadre-là, on peut voter. Je ne suis pas du tout choquée par le fait que à l'intérieur de la communauté européenne, on puisse effectivement participer aux élections locales, puisqu'il y a effectivement réciprocité. Ce n'est pas le cas dans la grande majorité des autres pays. Et puis moi, je ne veux pas d'une égalité bancale. L'égalité des droits, on le met à toutes les sauces, mais là, en l'occurrence, ça serait une pauvre égalité. Il y a certains pays où c'est possible. Hein. L'Irlande, la Finlande, les résidents étrangers peuvent au Maroc, voter. Comme ça, mais je n'y suis pas favorable, en tout cas pour la France, et je ne ferai pas partie des 30 parlementaires qui seraient susceptibles de changer la Constitution. Sophie Primas comme allié. Voilà. François Simeoni. Je remercie Mme Primas d'avoir fait cette déclaration, parce qu'effectivement, je ne fais pas doute pour le Front National que nous sommes intimement persuadés que la nationalité est intimement liée au droit de vote. Donc il est hors de question que nous acceptions ce projet. Olivier Pareja. Donc, pour Europe Écologie Les Verts, nous sommes clairement pour cette mesure-là. Je pense qu'il ne faut absolument pas confondre citoyenneté et nationalité. À amalgamer les deux, on arrive nécessairement à des blocages, ce qu'on est en train de vivre, ce qui a été dit à l'instant sur le plateau. On peut très bien imaginer que les résidents qui payent des impôts, qui vivent, qui travaillent, qui payent les cotisations sociales, etc., dans une ville, puissent élire les conseillers municipaux, participer à la vie de la cité sans pour autant parler de nationalité. On est vraiment sur deux registres différents et le mélanger ne fait qu'amalgamer les choses et on ne peut pas avancer. Il faut absolument y arriver. La proposition, ça a été rappelé dans votre reportage, date de François Mitterrand. Moi, je ne votais même pas encore à ce moment-là. Il serait temps qu'on le fasse un jour. Je peux ajouter juste une petite chose. J'ajoute une chose, c'est que les populations étrangères sont parfaitement impliquées dans les vies communales. On a à cœur, dans toutes les villes, alors qu'elles soient de gauche ou de droite, à intégrer l'ensemble des communautés. C'est comme ça qu'on arrive à équilibrer la vie dans une ville et à éviter les effets de ghettoisation. Donc les populations étrangères ne sont pas du tout étrangères, ni à la vie citoyenne, puisqu'elles viennent dans les réunions de quartier, elles viennent dans les maisons de quartier, ce sont elles qui animent leur quartier, elles participent à la vie citoyenne comme cela et c'est très bien.
Allons plus loin. Allons plus loin. Juste pour conclure sur le Front National, on Oui, vous a pas je voulais entendu. juste rajouter, et je dis au Parti socialiste de se méfier, parce que les changements sociétaux qu'il a imposés récemment, qu'il veut imposer à la société française, ne sont pas de nature à plaire aux sociétés traditionnelles d'origine africaine ou maghrébine. Donc il risque d'avoir des surprises. Des surprises. On suivra tout ça, en tout cas, des surprises peut-être pour les municipales. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir participé à ce premier rendez-vous municipal 2014 proposé par la rédaction. Le prochain numéro, Wilfried, ce sera le samedi 13 avril à 10h. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou échanger directement avec nous via les réseaux sociaux, via Twitter. Excellente continuation de programme sur notre antenne.